Oh, oh, pardon, vous êtes là, j'avais pas vu. Oh, puis allez, on se remet ça, hein. Allez, stop. Eh bien, bienvenue tout le monde sur Annie Computer, hein, pour un nouveau tutoriel. Et que va-t-on voir aujourd'hui? On va voir Linux Ubuntu, la version stable, la dernière version stable, qui est la 14.04.1. Voilà, point 1 veut dire qu'il y a une mise à jour. Donc on va voir Linux Ubuntu version 14.04.1. Et voilà, Linux Ubuntu qui est une variante officielle de Linux Ubuntu, parce qu'il faut savoir qu'il y a Linux Ubuntu et qu'il y a 3 variantes officielles oui, voilà, 3 variantes officielles qui sont reconnues par Canonical. C'est Linux Kubuntu avec son environnement de bureau KDE, Linux Ubuntu avec son environnement de bureau XFCE et Linux Lubuntu avec son environnement de bureau LXDE. L'ordre que j'ai cité est à peu près ben voilà, on est parti de la distribution qui consomme entre guillemets le plus de ressources processeur et mémoire, pour terminer par celle qui en consomme le moins. Linux Ubuntu, que ce soit Unity, Genome, c'est à peu près kiff kiff. Ubuntu, pour moi je le mets sur le même pied d'égalité que Ubuntu, Unity et Genome. Après là, Ubuntu est vachement plus léger. Hein. Et on arrive à l'Ubuntu là qui est l'environnement de bureau le plus léger de ces trois variantes officielles plus Ubuntu. Ok, voilà, j'ai déjà réalisé je pense un tutoriel sur Linux Ubuntu, mais il y a déjà de ça un petit temps, donc je me suis dit pourquoi pas en refaire un. Donc ce que je vais faire, je vais laisser passer l'intro. Et directement après, je procéderai à l'installation donc de cette distribution sous VirtualBox. Voilà, avec l'installation des additions évitées, hein, pour pouvoir profiter ben voilà, du redimensionnement en mode fenêtré, du basculement en mode plein écran, pour pouvoir bénéficier de la connectique USB, pour pouvoir bénéficier également donc du glissier déposé, hein, que ce soit de la distribution haute vers la distribution invitée et vice versa. Voilà, et après eh ben, on fera joujou avec cette distribution et on verra ce qu'elle nous réserve. Allez, à tout de suite après l'intro.
Et bien voilà, nous revoilà ensemble et vous avez, comment je vais dire, oh j'en perds mes mots, vous avez pu observer comment s'est déroulée l'installation sur VirtualBox, hein. Elle s'est déroulée parfaitement, l'installation des additions invitées également. Et bien voilà à quoi ressemble une distribution Linux Ubuntu 14.04 fraîchement installée. C'est vrai que comme ça, à première vue, ça ne paye pas de mine. Mais vous allez voir, parce que c'est une des qualités de cette distribution, c'est la personnalisation. Il faut savoir que Linux Ubuntu, qui utilise le bureau XFCE, il faut savoir que la première qualité de cette distribution, grâce notamment à son environnement de bureau, est d'être léger. Évidemment, c'est pas le plus léger, mais c'est un environnement de bureau léger. Contrairement à ce que certains disent, on m'a déjà dit cet environnement de bureau est lourd. Alors que franchement, je ne comprends pas. Non, j'ai du mal à comprendre. C'est comme si on me disait, les voitures de sport sont lentes. C'est ça en fait, hein. C'est plus ou moins ça. C'est comme si on disait, non, un avion ça vole pas, hein, ça flotte. Enfin, voilà, non, chacun son avis, mais franchement j'ai du mal. Voilà. Franchement, j'ai beaucoup de mal. C'est comme si on disait aussi, je sais pas moi, macOS est une distribution moche. Voilà. Donc, c'est une des qualités premières, la légèreté, et une deuxième des qualités est son niveau de personnalisation. Parce qu'il faut savoir que pour rendre une distribution légère, déjà, c'est grâce à tout un pack logiciel cohérent, pas trop lourd, qu'on va rendre l'ensemble de la distribution légère. Ça, c'est la première chose, mais c'est aussi grâce à son environnement de bureau, ici qui est XFCE. Pour rendre un environnement léger, il faut, on n'est pas obligé, mais pour arriver à une telle légèreté, il faut l'amputer de certaines fonctions. Mais ici c'est pas le cas, toutes les fonctions y sont de 1, et souvent pour rendre également un environnement de bureau léger, on ampute les fonctions de personnalisation. Et là, c'est encore une fois, c'est pas le cas. Au niveau de la personnalisation, on est gâté. Encore une fois, c'est pas la distribution la plus personnalisable qui existe, mais elle se démerde bien. Alors, donc comme je l'ai dit, comme ça paye pas de mine, mais vous allez voir que le niveau de personnalisation est assez haut, et on va pouvoir bien personnaliser notre environnement de bureau. Mais on va pas faire ça tout de suite. On va d'abord faire le tour de ce qui compose la distribution. Donc ici on a un tableau de bord supérieur, hein, qui regroupe une zone de notification visible. Et dans cette zone de notification, on a l'heure, qui donne accès via le clic gauche à un calendrier. Alors, on a l'icône qui permet de gérer le son, hein, directement. Et alors, on peut avoir accès aux paramètres sonores. Hein. Voilà, donc lecture, enregistrement, périphérique de sortie, entrée, configuration. Ah oui, première chose, ça il faut que je vous montre. Voilà. J'ai attribué très peu de ressources à cette machine. J'ai attribué un processeur seulement. Et alors j'ai attribué 512 mégas de RAM. Et on peut voir que sur les 512, il y a 33% d'utilisés. Donc si je fais... Je connais plus la commande pour avoir... attendez un peu. À moins que ce serait... Je connais plus la commande.
c'est rien. On va faire 33. Donc on fait calculette. Si quelqu'un se souvient de la commande, il peut me la donner. On va faire 512. Donc divisé 20. Voilà. Donc une fois que Ubuntu, la version 14.04 est fraîchement installée, elle consomme 169 mégas de RAM. Donc c'est peu. Certains vont encore me dire que c'est beaucoup. Ouais, bon, allez faire dodo. Voilà, 168 mégas de RAM. Donc c'est peu. Surtout à l'heure actuelle en 2014. Voilà, ça c'est chose faite. Donc on continue. Le petit icône qui donne accès à tout ce qui se rapporte au réseau. Donc info par exemple, voilà. Ok. Alors, si on va du côté gauche du tableau de bord supérieur, on a... Ah, ben on en a besoin de ça. Le menu, qui se nomme le fameux menu Whisker. Whisker, voilà. Il est chouette. Faut savoir que ce menu a fait son apparition il y a peu de temps. Dans la version 12.04, ce menu-là n'existait pas. Donc Whisker est nouveau. Je vais vous montrer le menu qui existait dans la version 12.04. Parce qu'on peut toujours faire appel à lui. Alors, voilà. Quand on ouvre le menu Whisker, on a une barre de recherche. C'est un peu le dash de Ubuntu. Version Unity. Mais alors en beaucoup plus rapide. Exemple. Voilà. C'est super rapide. Calculatrice. Voilà. Je sais pas moi, Logitech. Voilà, c'est hyper rapide. Voilà. Et alors, donc côté gauche, côté droit, comment est-ce qu'on appelle ça, les sections. Voilà, section multimédia. Et dès que je clique, tous les logiciels qui se rapportent au multimédia. Section accessoires, tous les accessoires. Alors dans le bas. Dans le bas, nous avons ce qui permet de se déconnecter, donc de redémarrer, d'éteindre, mettre en veille. Nous pouvons verrouiller l'écran. Et alors, on a accès aux paramètres. Les fameux paramètres. Voilà. Mais on va y revenir après. On va voir ce qui est installé par défaut. Quand on ouvre son menu Whisker, par défaut, on est placé sur la section favoris. On peut changer tout ça, on verra après. Donc, on va faire tout. Ah ouais, un des avantages du menu Whisker, c'est qu'il est entièrement redimensionnable. Voilà, ça, c'est chouette. Quand je vois Windows 10 qui fait l'éloge de son nouveau menu démarrer redimensionnable, oh, je rigole. Ok. Je rigole. Voilà. Alors, écoutez, on va faire accessoires. Calculatrice, capture d'écran, donc banal. Notre terminal, un gestionnaire d'archives. Donc je sais pas, on peut ouvrir le gestionnaire d'archives. Voilà. Hop, qui est Archive Manager version 3.10.2.1. On continue. Mousepad. Un petit éditeur de texte. Hop, version 0.3.0. Donc, faut savoir que j'ai attribué très peu de ressources. Regardez comme la distribution se comporte. C'est incroyable. Je vous dis, j'ai attribué un cœur, un processeur, et j'ai attribué 512 mégas de RAM, et il en utilise moins de 200. 190, je pense que c'était ça. Voilà. Note. Recherche de fichiers. 4 fiches. Voilà. Expression exacte. Fichier caché. Recherche plein texte. Voilà. Accessoires. Table des caractères. XFburn. Ah bah ouais, c'est normal, voilà, je suis sur machine virtuelle, je n'ai attribué aucun périphérique de gravure. Mais bon, voilà, il se lance quand même. Ok. Ok.
qui est en version 0.5.0. Alors, on accélère un peu. Bureau Abbey Ward. Voilà, 3.0.0. Alors, bureau, qu'avons-nous? Dictionnaire, visionneur de documents, infographie, qu'avons-nous? Ah, éditeur d'images, GIMP. Version 2.8.10. On continue, qu'avons-nous encore? Visionneuse d'images Ristretto, simple scan, oui, internet, ben nous avons, Pidgin comme messagerie instantanée, client mail, Thunderbird, navigateur web par défaut, Firefox. Voilà, notre ami Firefox. Très réactif. Ok. Ah oui, je vous ai pas montré le site officiel de Ubuntu, donc il suffit de se rendre dans le bas, Ubuntu site officiel. Voilà, ça c'est le site officiel de Linux Ubuntu. Si vous voulez télécharger, voilà, download now, et voilà, 14.04 qui est la dernière version stable. Et alors vous pouvez choisir système architecture 64 ou 32 bits. Ok. Ou alors vous pouvez prendre la version entre deux, donc la dernière version en fait, mais celle-ci n'est pas stable, qui est la 14.10. Ok. Voilà, je regardais. Et voilà. On peut ici passer par là. Voilà, 14.10, 32, 14.10, 64. Configuration minimale. 256 mégas de mémoire vive sont nécessaires pour lancer le Live CD. 256 mégas de mémoire vive également pour procéder à l'installation. Une fois installé, Ubuntu fonctionne à partir de 256 ou même 192 mégas. Désolé, j'ai petit chatouillement. Voilà, ou même 192 mégas. Bah oui, c'est le cas de mémoire vive. Il est cependant fortement recommandé de disposer d'au moins 512 mégas de mémoire vive. Ubuntu ne requiert que 6 gigas d'espace libre sur votre disque dur. Donc ici, c'est voilà, c'est réellement la dernière version, la 14.10, hein, qui est une qui est la dernière version. Maintenant, c'est pas une version stable. La version stable, c'est la version LTS, voilà, qui existe donc en 32 64 bits. Ok. Ben voilà. Au revoir Firefox. On continue. Transmission client torrent. Ah, je peux regarder quelle version de Firefox. Ça doit être la 31, je pense. 2.82. On continue. XChat IRC. Ouais. Jeux. Voilà, deux jeux. Chouette. Multimédia. Contrôle de volume pulse audio. Gmusic Browser. Lecteur média parole. Hein, les vidéos. Voilà. 0.6 points qui a très peu évolué, mais voilà, il n'y a pas besoin de le faire évoluer, il fonctionne très bien comme ça. Il est complet. Multimédia, ben voilà, on a vu, système, gestionnaire de tâches. Ok, on va faire un tour dans les paramètres système et on va s'amuser un peu. Alors, on va un peu personnaliser ça. Première chose, on va dire qu'on va déjà... Attendez, je vais ouvrir mon gestion de mon répertoire personnel, voilà, qui est Tunar. Ça c'est la première chose. Attendez, je suis un peu distrait là.
Ok. Oui. Attendez, je me souviens plus. Ok. On va faire comme ça. Allez. Voilà. Wallpaper. Copier. Hop. Voilà. On va patienter. Avec ça, on va pouvoir bien personnaliser la distribution avec de beaux wallpapers. Alors, je sais pas par où commencer en fait. On va commencer par les wallpapers, c'est la première chose. Je vais attendre. J'ai vraiment envie de vous montrer comment on peut personnaliser cette distribution, parce que c'est une distribution qui me tient à cœur, c'est celle que j'utilise sur mon système hôte. Voilà, clic droit, paramètres du bureau. Voilà. Alors, on va faire ceci. Dossier, autre, eraser, image, wallpaper, paysage, voilà, ouvrir, hop, c'est parti, voilà. Peu importe, hop, voilà. Changer de fond d'écran, toutes les... on va faire toutes les 5 minutes, ordre aléatoire. Voilà. Faire comme ceci. Zoomer. Menu. On va personnaliser le menu également. Afficher le menu des applications d'un clic droit sur le bureau. Donc hop. Application. Voilà. Si je fais ça, j'ai pas accès à mes applis. Alors, écoutez, afficher le menu listant les fenêtres lors d'un clic du menu sur le bureau. Oui. Bon, utiliser des sous-menus, non. Lister les fenêtres collantes uniquement dans l'espace de travail actif, non. Afficher, ajouter, voilà. Donc laisser comme ça. Icône. Ah, icône. Je ne veux pas la corbeille, je ne veux pas le répertoire personnel, je ne veux pas le système de fichiers, je ne veux que les périphériques amovibles qui sont montés. Taille des icônes, je vais vous montrer 48, je peux changer à ça. Hop, voilà, voyez. Donc je laisse 48. Voilà, et alors je peux demander, donc afficher l'icône des infobules, regardez quand je me passe sur l'icône, hop, j'ai une infobule. Eh ben, j'ai demandé 128 de taille. Ok. Ben voilà, ça c'est fait. Au revoir la corbeille. Alors, maintenant qu'on a un beau fond d'écran, on va effectuer un clic droit ici et on va personnaliser son tableau de bord. Donc on va faire préférence du tableau de bord. Déjà, on va attendez, verrouiller le tableau de bord. Afficher, non, hop, 24, 1, 100, ok, c'est bon. Déjà, je peux le positionner où je veux. Ok, je le laisse là. Apparence. Alors, opacité, on va faire 60. On va faire couleur pleine. Hop, et on va mettre, pourquoi pas, du vert. Ouais, allez, du vert. Hop, voilà. Oh, du bleu, non, du bleu sera plus joli. Hop, hop, hop. Voilà. Du bleu, c'est beau. Et là, on va descendre à 50. Ok. Sinon, tiens qu'à moi de faire... Attendez, je teste. Ouais, pourquoi pas. Alors, ça c'est une chose. Maintenant, je vais ajouter un deuxième tableau de bord. Voilà. On est d'accord. Je vais faire la même chose. Je vais faire comme ça. Attendez. On va faire couleur pleine. Voilà.
je vais faire, c'est faire ça. On va copier, voilà. Annuler, on bascule sur le 1, on fait ça, on colle, hop, hop, voilà, ici on demande 50, voilà, affichage, verrouiller le tableau de bord, voilà, ici c'est 24, 1, hop là, voilà. Alors, attendez, je regarde si c'est bon. Oui, voilà, ça c'est déjà une chose. On a 2 tableaux de bord. Maintenant, on va les personnaliser, ces tableaux de bord. Donc, ce qu'on va faire, regardez. On va faire comme ceci. Je vais ouvrir mon gestionnaire de fichiers. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Pour que je vois le bouton des fenêtres en action. Alors, j'effectue un clic droit. On va faire ajouter de nouveaux éléments. Voilà. Hop. Déjà, mon menu Whisker. Je vais cliquer sur propriété. Voilà. Ici, je veux juste qu'il soit inscrit menu. Ça, c'est la première chose. Sinon, je peux juste mettre titre. Voilà. Vous voyez, titre. Un peu. Ouais, voilà, titre. Sinon, si je voulais, je peux mettre icône et texte et même changer l'icône. Admettons, je vais mettre l'icône Debian logo. Voilà, hop, voyez. Moi, je vais juste mettre le titre. Voilà. Alors, afficher le nom générique des applications. Oui. Montrer description des applications. Voilà. Afficher hiérarchie des menus. Positionner le champ de recherche à côté du bouton du panneau. Champ de recherche à côté du bouton du panneau. Si je fais ça, hein, le champ de recherche est en bas. Ok. Donc, je vais mettre en bas. Et je peux faire comme ceci. Et alors, voyez, les boutons ici de configuration sont positionnés à côté du champ de recherche à droite. Alors, je peux également jouer sur plus grand. Regardez, voyez. Voilà, et même chose là. Hein. Tout est personnalisable. On va faire. Je sais plus comment c'était moi. Non, c'était un peu plus petit. C'était plus petit. Voilà. Je pense que c'était comme ça. Voilà. Comme ça, c'est bon. Comportement. Changer de catégorie en survolant. Non, je préfère effectuer un clic. Inclure les favoris dans les éléments récemment utilisés. Oui, afficher les éléments récemment utilisés par défaut. Voilà, parce qu'il faut savoir que par défaut, quand on clique sur menu, on est sur favoris. Hein, mais moi, je veux qu'il se positionne sur les éléments récemment utilisés. Voilà, c'est mieux. Le reste, c'est bon. Le reste, pas besoin. Alors, on continue. Alors, ici, on va personnaliser également le bouton des fenêtres. Donc, ce qu'on va faire, hein, on va faire ça. Tableau de bord, préférences, voilà. On va faire éléments. On peut voir que j'ai bouton des fenêtres. Lui, déjà, je vais le supprimer. Voilà. Je bascule sur le tableau de bord 1. Ajouter. Déjà, moi, je veux ceci. Hop. Voilà. On est d'accord. Je veux ajouter un séparateur. Voilà. Je veux à côté le bouton des fenêtres qui se trouve ici. Voilà. Hein.
Directement, j'en profite. Bouton des fenêtres. Je vais le personnaliser. Afficher les noms des boutons. Oui, sinon, ben voilà ce que ça donne. Afficher bouton plat. Oui, c'est plus beau. Voilà. Afficher la poignée, non. Hop. Alors, titre du groupe Eurodatage, oui. Groupement de fenêtres, toujours. Hop. Voilà comment ça se passe. Alors, action du clic du milieu. Fermer la fenêtre. Restaurer les fenêtres réduites dans l'espace de travail courant. Non. Afficher le cadre de la fenêtre sur voile de bouton. Oui. Voyez. Changer de fenêtre à l'aide de la molette de souris. Oui. Afficher les fenêtres de tous les espaces de travail ou fenêtres. Oui. Afficher uniquement les fenêtres réduites. Non. Afficher les fenêtres de tous les moniteurs. Oui. Voilà, c'est fait. Alors, on continue. Je veux ajouter d'autres éléments. Qu'est-ce que je veux ajouter? Faire ceci. Corbeille. Hein. Hop. Capture d'écran. Hop, voilà. Alors. CPU. Oui. Ok. Greffon indicateur. Est-ce que je l'ai dans le tableau de bord 1? Oui. Ok. Lancement rapide. Lancement rapide. Pourquoi pas? Non. Menu de la fenêtre. Ah, météo. Oui. Voilà, c'est déjà pas mal. Alors, on va ajouter un séparateur. Le séparateur, on va le mettre là. Voilà. Je vais ajouter un deuxième séparateur. Voilà. Parce que... attendez. Celui-là. Je veux l'étendre. Attendez. Transparent. Voilà. Et je veux l'étendre. Ok. Je fais fermer. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, hein, on va un peu arranger tout ça. On va faire... ah ouais, j'ai encore oublié quelque chose. Ah non, c'est bon. Donc on va faire comme ça. Clic droit, déplacer. Hop. On va positionner ça ici. Clic droit, déplacer. Voilà. La corbeille. Alors, clic droit, on va faire propriété. Voilà. Donc de ligne 1, afficher une vue miniature. Préférence, on va faire hop, hop. Voilà. On peut même donner un nom. Hein. Bureau 1. Bureau 2. Bureau 3. Bureau 4. Ok. Marche, pas besoin. On ferme. Voilà. Maintenant, le seul hic, voilà, c'est qu'il va falloir personnaliser. Donc, on fait paramètres de bureau, autre, New Riser, image, wallpaper, paysage, ouvrir, fait hop là, changer de fond d'écran toutes les 5 minutes aléatoire, hop, on bascule vers l'autre. Je pourrais faire autrement, je pourrais dire appliquer à tous les espaces de travail, mais ça bug. Donc on répète l'opération, hein, New Riser, non, autre, pardon, New Riser, image, wallpaper, paysage, ouvrir,
changer de fond d'écran, ordre aléatoire, 5 minutes. Fermé, et on passe au dernier. Paramètres du bureau. Hop, autre. New Riser, image, wallpaper, paysage, j'ouvre. Changer de fond d'écran. Ordre aléatoire, et je mets 5 minutes, et je ferme. Et voilà. Bah, j'ai pas choisi de fond d'écran? Non, c'est pas vrai. Oh là là. Autre, New Riser, image, wallpaper, paysage, ouvrir. Voilà. Changer de fond d'écran. Voilà. Ah. C'est mieux. Chose de faite. Chose de faite. Alors, ici, par exemple, la météo. On va faire déplacer et on va mettre la météo là. Alors, clic droit, propriété, faire changer. Voilà. Unité, oui. Apparence. Fenêtre ascenseur. Donc ça, moi j'ai pas besoin. Ça non plus. Fermé. Alors, ici, fermé. Bon, les données, il faudrait qu'elles s'actualisent. On verra par la suite. Normalement, c'est bon, hein. Ok. Tout est paramétrable, hein. Regardez les propriétés. Et voilà. Ok. Même chose pour ceci, les notes. Voilà. Tout est paramétrable. Alors, ici, on va paramétrer. Vous allez voir. Propriété. Voilà. On va faire. On va faire. Je suis distrait. Attendez. On va faire comme ça. Donc, normal. On va faire dégradé. On va faire. Ah ouais. Tant pis. En bleu foncé. J'ai pas de bleu foncé ici. Peut-être ça. Ouais, pourquoi pas. On va faire valider. Ok. En rouge. Oui. Avancer. Avancer. On va faire pour ne pas trop solliciter le processeur. Voilà. Ici, on va faire. Largeur. Oh bah oui. Voilà. Hop. Non, hop, hop. Ok. Et voilà. Comme ça, c'est déjà pas mal. Ici, par contre, je vais pouvoir faire ceci. Voilà. Comme ça, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est uniquement pour le processeur. Alors, ici, clic droit, propriété, intervalle de mise à jour. Oh, bah écoutez, on peut le faire. Voilà. Processeur, on n'en a pas besoin. Puisqu'on l'a là, on va laisser la mémoire, oui, la partition d'échange et la durée. Bah oui, hein. Ok, c'est bon. Alors, par contre, je vais ajouter quelque chose, vous allez voir.
manque quelque chose. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Attendez, je vais aller vérifier ça. Je vais vérifier ça de suite. Ok. Hop. Hop. Et alors il me manque... Hop. Hop. Voilà. On va voir, c'est pas mal. Déjà on fait ça. Ça. On le met là. Alors. Hop. Propriété. On va faire ce raccourci. Voilà, comme ça. Changer d'utilisateur, on peut enlever. Donc, on va faire propriété, menu session ou bouton d'action. Vous voyez, menu session. Je peux, voilà, c'est bon. Alors, vous voyez, hop. Ici, on va faire propriété. Alors, c'est parti. Moi je n'ai besoin, ça je n'en ai pas besoin, donc je le supprime, ça j'ai pas besoin, je le supprime sur une ligne, voilà. Ben comme ça c'est bon. Et je peux même... Voilà, comme ça c'est bien. Regardez, j'ai accès aux paramètres direct. Et voilà, un menu. Eh, ça se précise la personnalisation, hein. Alors, ben écoutez, pour ce qui est d'au-dessus, ça peut rester comme ça. On va peut-être... Ouais, c'est bon. Ça commence à avoir de la gueule. Bah ici, je sais pas ce qu'il y a. Pourtant, tout est bon. Hein? Tout est bon, j'ai pas de données pour l'instant. Ici, on va aller voir si tout est bon. Tableau de bord, préférences, voilà. Éléments, horloge. Pourquoi j'ai pas envie de séparateur, moi? Hop, voilà. Menu Wishker. Ah oui, le menu Wishker. Ok. Ok. Ça, je vais vous montrer. Voilà, ça c'est le nouveau menu. Le menu Wishker. Avant, c'était pas ce menu-là. C'était le menu classique. Regardez, je vais vous montrer c'était quoi le menu classique. Ben, le menu classique, en fait, c'est ça. Hein. Vous voyez? Mais, regardez, on va faire plus. On va aller chercher le menu classique. Regardez. Menu Wishker, menu des applications classiques. On fait ajouter. Il s'est mis là-bas. Hein, on va faire comme ceci. Le menu... Hop. Voilà. Le menu Wishker, on va enlever. Fermer. Alors, hop. Clic droit, propriété. On va faire le même. Hein. Hop. Afficher les icônes dans le menu. Afficher la description. Voilà. Afficher le titre du bouton. Voilà. Ok. Comme ça, c'est bon. Voilà, je regarde ce que ça change. Voilà, pas d'icône. Icône. Ah ouais, là c'est une petite infobulle, d'accord. Ok. Alors, ce qu'on va faire, on va ajouter préférence du tableau de bord, éléments, plus, on va mettre un séparateur.
qui est parti... Ah, mais il y en avait déjà un. Ah bah oui. Un séparateur visible, celui-là. Hein, l'autre, il doit être étendu et transparent. Voilà. Ok. Alors, ben voilà, il commence à avoir de la gueule. Maintenant, ce qu'on peut faire, hein, c'est, par exemple... voilà, bah, ouais, ici c'était pour vous montrer le genre de menu. Mais moi je n'aime pas, donc je vais remettre mon fameux menu Wishker. Donc on va faire plus. Hop. Menu Wishker, ajouter, fermer. Hop. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Et voilà, beaucoup de hop, hein. Hop. Voilà. Icône. Affichage générique des applications, montrer description des applications, afficher hiérarchie, positionner, voilà. Hop, hop. Voilà. On peut faire titre. Ok, icône. Voilà. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire, clic droit, on va faire Firefox, clic droit, ajoute au tableau de bord, 0. Alors, on va faire gestionnaire de fichiers, clic droit, ajoute au tableau de bord, oui. Je sais pas, moi, voilà un exemple, gestionnaire d'archives, ajoute au tableau de bord, oui, d'accord, allez, accessoires, vous ajoutez ce que vous voulez, hein. Voilà, c'est pour vous montrer, voilà, alors, ce qu'on va faire, hop, déplacer, voilà, hop, déplacer, voilà. Le reste, déplacer, hop, hop, déplacer, voilà. Il nous manque un petit séparateur, clic droit, tableau de bord, préférences, éléments, ajouter. On met un séparateur, ajouter, fermer. Il s'est mis dans le fond, on le ramène. Oui, là, voilà, c'est bon. Je peux également dire que je veux poignée. Point. Voilà. Hop, hop. Ben voilà, vous avez vu comment on pouvait personnaliser en peu de temps sa distribution. Comme ça, on a deux tableaux de bord, un supérieur, un inférieur. Supérieur qui regroupe le raccourci vers nos applis, et en bas les applis ouvertes, genre, voilà. Vous voyez? Ok. On peut voir que tout fonctionne magnifiquement bien. Et ainsi de suite. Voilà. D'accord. Si je fais un clic là, j'ai un aperçu rapide de tout ce qui est ouvert sur tous mes bureaux. Vous voyez? Donc je vais aller au bureau 1. Hop, voilà. Ok, donc je peux supprimer. Hein. Ah oui, et si je fais un clic là-dessus. Voilà, ça ferme l'appli. Un clic avec la molette du milieu. Mais écoutez, qu'est-ce que je peux encore... Ah oui, je vous ai pas tout montré. Attendez. Donc ici on a vu... Ici c'est... Ah oui. Ici, donc c'est un raccourci vers mes paramètres. Hein. Voilà. Plutôt que de passer par ici. Ok. Ici. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça? C'est un petit raccourci aussi. Hein. Déjà, il est redimensionnable, hein, vous voyez. Et alors, préférences, mémoriser la dernière catégorie sélectionnée, toujours centrer la fenêtre, conserver une instance en tâche de fond. Bon, voilà. Vision gris d'icône. Voilà. Texte à côté. Voilà.
Ok, donc chaque fois que je vais l'ouvrir, elle va être centrée. Voilà, et alors, bah c'est le même. Hein. Voilà. Super, hein. J'étais en train de me dire qu'est-ce que je dois encore vous montrer, mais si, hein, on n'a pas vu les paramètres. Hein. Donc, paramètres, voilà. Alors, apparence. Style. Lumix. J'aime pas, moi je laisse Greybird. Hein. Par contre, icône. Ah. Ça non, ça non. Tiens. Ok, donc ici Greybird, oui. Icône. Ben, je vais laisser ceci. Oui. Police. Comme ça. Paramètres style de la barre d'outils icône. Afficher des images sur les boutons. Activer les accélérateurs modifiables. Non, activer les sons d'événements. Oui, voilà. Alors, ici on peut. Voilà, c'est mieux. Application favorite. Ok. Donc Firefox comme navigateur web, Thunderbird comme client mail, et ainsi de suite. À propos. Voilà. Par exemple, Pidgin viendra chercher les infos dont il a besoin ici. Bureau, ben on l'a personnalisé. Hein. Oh, qu'est-ce que je fais? Hop. Éditeur de menu. Ah, l'éditeur de menu. C'est ce qui va vous permettre de modifier les entrées de votre menu. Regardez. Je vais pouvoir modifier tout ce menu. Exemple. Navigateur web et messagerie, j'en veux pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais ceci. Hop. Messagerie non plus. Hein. Ceci. Là, le petit séparateur, j'en veux pas. Regardez, ça change déjà. Hein. Vous voyez? Alors. Tout ça, je laisse. Logitech, je n'en veux pas. Séparateur, là, je laisse. Par contre, je ne veux pas l'aide. Je ne veux pas Ubuntu Web Site. Je ne veux pas non plus contribuer à Ubuntu. Je ne veux pas non plus à propos de XFCE. On va voir ce que ça donne. Ah. Je vois que j'ai peut-être pas supprimé celui-là. Un des deux. Hop. Voilà. C'est parfait. Vous voyez, je peux modifier tout ce que je veux. Hein. Ok. Voilà, comme ça c'est chouette. Alors, espace de travail, on a vu. Oh, tiens, bureau 4 n'est pas mis. Tiens, qu'à moi de rajouter. Voilà, un 5e, 6e, 7e, autant d'espace que je veux. Par contre, ça c'est un petit bug, il veut pas rester comme ça. Voilà. Gestionnaire de fenêtres. Ah, important. Je déteste ici la garniture de mes fenêtres. Donc ce que je vais faire, je vais passer en Umix. Voilà. Alors, ici, je vais pouvoir placer cet élément-ci qui va me permettre, hein, quand je clique, que la fenêtre reste positionnée sur tous mes espaces de travail. Regardez. Si j'enlève, elle ne sera apparente que sur l'espace de travail ici, le numéro 1. Voyez? Important. Et là, replier la fenêtre. Voilà. Clavier. Pas besoin. Focalisation. Cliquez pour focaliser. Oui.
Mettre les fenêtres au premier plan lorsqu'elles sont focalisées. Oui, voilà. Avancer. Alors, aimantation des fenêtres pour les bords de l'écran, pour les autres fenêtres. Hop, c'est aimanté, hein. Et même si j'ouvre, regardez, elles sont aimantées l'une à l'autre, c'est bien. Changer d'espace de travail lorsque le pointeur arrive au bord de l'écran. Non. Par contre, avec une fenêtre, oui. Ouais, attendez. Cacher le contenu des fenêtres lors du déplacement, du redimensionnement. Non, hein. Pas beau. Voilà. Mais bon, évidemment, ça dépend de vos ressources matérielles. Alors, gestion de fenêtre, gestionnaire de fichiers. Hein. Ok. Donc, c'est pour agir sur Tunar, hein, ici. Notification à thème Greybird. Regardez. Numix. Hein. Bon, on va mettre Numix, sinon il y a Smoke aussi. Voilà. On va mettre Numix. Sinon, je peux choisir l'endroit. Voyez. Oula. Voilà, c'est vraiment moche. Donc, on refait Numix et on laisse coin supérieur droit. Voilà, disparaître après 10 secondes, l'opacité. Ok. Alors, paramètres de Light Locker. Donc, tout ce qui est le screensaver. D'accord. Moi, ici, c'est une machine virtuelle. Donc, hop. Hop. Voilà. Peaufinage des fenêtres. Super important. Vous allez voir. Super important. Ignorer les fenêtres. Acquérir les fenêtres réduites. Naviguer parmi les fenêtres de tout l'espace de travail. Dessiner un cadre autour. Voilà. Focalisation. Accessibilité. Voilà, signaler une urgence en faisant. Hop. Hop. Voilà. Ça, c'est une option qui sert en fait. Si vous cochez cette option, vous pouvez enrouler la fenêtre avec la roulette. Donc de votre souris, avec la molette de votre souris, regardez. Sinon, ouais voilà, faut utiliser le bouton là. Espace de travail, changer d'espace de travail en faisant tourner la molette de la souris sur le bureau. Là, il n'y a rien qui se passe si je fais ça, hop, hop, avec la molette. Non, mémoriser l'espace de travail précédent et revenir changer d'espace de travail en fonction de l'agenda du bureau. Changer d'espace de travail lorsque le premier dernier est atteint. Placement au centre de l'écran. Donc lorsque j'ouvre une nouvelle fenêtre. Hein, et je peux agir sur la grandeur de la fenêtre. Compositeur. Voilà, c'est ça que j'adore. Activer le compositeur d'affichage. Affichage direct des fenêtres plein écran. Non. Synchroniser le dessin. Un espace vide vertical, non. Afficher l'ombre sous les fenêtres contextuelles. Attendez un peu, je me rappelle plus, tiens. Comment moi j'ai paramétré ceci. Je pense que j'avais fait ça. Ça et ça. Ouais, voilà, ok. Alors, c'est ici plus intéressant. Opacité des décorations des fenêtres. Regardez. Voyez, la décoration des fenêtres a disparu tellement elle est transparente. Donc on peut jouer dessus.
Opacité des fenêtres inactives. Ah, on peut jouer dessus aussi. Vous voyez? Opacité des fenêtres durant leur déplacement. Oui. Par contre, là, on peut faire ceci. Voilà. Vous voyez? Opacité des fenêtres durant le redimensionnement. Également. Hein. Voilà. Opacité des fenêtres contextuelles. Ça, on va mettre un peu moins. Fenêtre contextuelle, c'est voilà, c'est ça par exemple. Vous voyez, un petit menu ici. Voilà, ça change tout de suite, hein. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Préférence d'orage ou tableau de bord, ben, on a vu, hein. Ok. Oui, je vous avais pas dit, mais on peut masquer le tableau de bord. Vous voyez? Hop, donc. Hop, hop, voilà. Thème et configuration. On peut jouer sur, par exemple, vous voyez ici c'est bleu. Hein, ben, je peux jouer dessus. Je pense que c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Vous voyez, je peux jouer dessus. Bah, ça, il faut voir c'est quoi. Et ça aussi, amusez-vous. Hein. Je saurais pas. Voilà, le tuto va durer déjà assez longtemps comme ça. Sinon, vous pouvez tout activer. Déjà, c'est activer, rétablir. Voilà. Hop. Affichage, tout ce qui concerne l'affichage. Clavier, connexion réseau, disque amovible et médias. Hop. Voilà. Donc monter les disques amovibles à la connexion, monter les médias amovibles à l'insertion, multimédia, écouter les CD lors de l'insertion, donc tout ça vous pouvez régler. Hein. Voilà, voilà, caméra, PDA, imprimante, périphérique d'entrée, gestionnaire Bluetooth, voilà, ici ben, j'en ai pas, gestionnaire d'alimentation. Hein, donc général sur secteur avancé, donc intéressant si bon, ici moi j'en ai pas trop besoin, mais si vous utilisez un laptop ça peut être intéressant. Imprimante, ajoutez votre imprimante, hein, super simple, il suffit de cliquer sur ajouter, voilà, imprimante filière ou non, ou en réseau quoi. Des pilotes additionnels, ok. Et en même temps, donc tout ce qui concerne les mises à jour de la distribution des logiciels, hein. Voyez, donc on peut faire ça, hop, voilà, ça, mise à jour tous les jours immédiatement, uniquement les versions LTS, voilà, actualiser. Il faut attendre. Alors, il a déjà peut-être fini. Il a fini. Souris et pavé tactile. Hein. Ok. Bouton principal. Oui. Bouton principal. Enfin, pour droitier ou pour gaucher. Inverser le sens de défilement. Vitesse du pointeur. Accélération, sensibilité. Comportement. Thème. Hein. Le thème. Hein. Noir. Il y avait un thème, tiens, qui change, qui était bien en fait. Je sais plus c'est lequel. La souris était parfois blanche ou noire, ça dépendait. Je sais plus. Accessibilité, dateur, gestionnaire de mise à jour. Logiciel et mise à jour, ben c'est ce qu'on a déjà vu via l'autre menu, hein, voilà.
Alors, réseau, session et démarrage. Ah. Écran de démarrage, on peut choisir un splash screen pendant que tout le système se prépare. Donc, moi j'aime bien celui-là. Ok, on peut le configurer. Alors, voilà, ça c'est tout ce qui démarre automatiquement. Comme sous Windows, on coche, on décoche. On peut même ajouter. Ok, exemple, Bluetooth, je veux pas que le service se lance. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Session avancée. Ah, donc au démarrage, les services Genome sont chargés. Vous pouvez également demander que les services KDE soient chargés. Ça va permettre quoi? Voilà, si vous installez des logiciels prévus par défaut, qui sont prévus par défaut de tourner sous KDE, voilà. Si ceci n'est pas coché, il n'y a pas de souci, hein, vos logiciels tourneront quand même. Mais en chargeant les services KDE au démarrage de votre session, eh ben, le lancement de ces logiciels se feront plus rapidement. Gérer les applications distantes. Verrouiller l'écran avant la mise en veille. Ça, ben voilà, je sais pas si vous l'utilisez. Moi, j'utilise des applications distantes, donc voilà, prendre le contrôle d'un ordi et tout ça. Ben écoutez, utilisateur et groupe. Voilà, et là il n'y a que moi. Je peux modifier le nom, le type de compte, hein. Donc admin ou pas. Ok. Je peux ajouter. Je fais ce que je veux supprimer. Je peux même créer des groupes. Ok. Éditeur de paramètres. Ça, j'utilise jamais. Méthode d'entrée. Mais voilà. Écoutez, je pense qu'on a tout vu. J'ai essayé de voir tout. Et, tout en essayant de pas faire un tutoriel trop long. Mais bon, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Voilà. Donc moi j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Hein, ça c'est une distribution, c'est vraiment une distribution qui me tient à cœur. Voilà, parce que je trouve que c'est vraiment un chouette mélange entre la légèreté, la rapidité d'exécution et le niveau de personnalisation. Je trouve que c'est un bon équilibre. Voilà. Et c'est une distribution qui peut aussi bien tourner sur des machines anciennes. Ici, un client m'a laissé son Toshiba. C'est un netbook de 10 pouces qui est monté avec un Intel Atom de 1,6 GHz. Donc c'est un cœur. Il y a l'hyperthreading, mais c'est seulement un cœur. Il y a seulement 1 Go de mémoire vive. Et ben je lui ai mis Linux Ubuntu. Et par contre, ici sur ma machine, qui est monté avec un Intel Core i7 et 16 Go de RAM, il y a Linux Ubuntu. C'est vraiment une distribution polyvalente qui peut aussi bien tourner sur des machines plus anciennes que sur des machines modernes. Voilà, allez, j'arrête. Je vous dis bye bye, une prochaine. C'était New Eraser pour Rani Computer, le blog, la chaîne YouTube et la chaîne Dailymotion. Bye bye.